Et bien le bonjour à toi mon ami et bienvenue sur Comment va ton âme en cette journée du 25 mai. Aujourd'hui, la pensée du jour dans les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Le passage se trouve dans Deutéronome au chapitre 28 et verset 12 qui dira: L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Amen. Cela se rapporte en premier lieu à la pluie. Le Seigneur l'accordera en sa saison. La pluie est le symbole de toutes les ondées célestes, rafraîchissantes, que le Seigneur est prêt à répandre sur son peuple. Oh, puisse une ondée abondante rafraîchir son héritage. Nous semblons penser que seuls les grands prophètes comme Élie sont capables d'ouvrir le trésor des ressources de Dieu. Mais ce n'est pas vrai, car cette promesse s'adresse à tous ceux qui sont fidèles en Israël, c'est-à-dire en fait chacun des membres du peuple en particulier. Ô mon ami croyant, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Vous aussi, vous pouvez voir les cieux ouverts et y plonger la main pour saisir votre part. Oui, et une part pour tous les frères et sœurs qui vous entourent. Demandez ce que vous voulez. Dieu ne vous le refusera pas. Si vous demeurez en Christ et si sa parole demeure en vous, c'est une condition. Si vous demeurez en Christ et si sa parole demeure en vous. Vous n'avez encore jamais vu tous les trésors du Seigneur, mais il vous les ouvrira devant votre intelligence. Il est certain que vous n'avez encore jamais goûté à la plénitude des richesses qui résident dans l'Alliance, mais il dirigera votre cœur dans son amour et révélera Jésus en vous. Seul le Seigneur lui-même est en mesure d'accomplir cela pour vous, et vous en avez ici la promesse. Si vous prêtez une attention diligente à sa voix, et si vous obéissez à sa volonté, ces richesses dans la gloire en Jésus-Christ vous appartiendront. Amen. Le Seigneur nous rend possesseurs, il nous rend détenteurs, il nous rend propriétaires vraiment de ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il les a prévues depuis la nuit des temps, il les a prévues depuis avant même la création du monde. Et ce que le Seigneur dit, sa main l'accomplit. Seulement, souvenons-nous de ce que le Seigneur a dit à travers ce frère. Si nous demeurons en Christ, et si sa parole demeure en nous, il est question là d'obéissance. Le Seigneur veut nous rendre vraiment possesseurs, détenteurs de ses trésors. Parce que c'est un Dieu riche, un Dieu puissant, un Dieu d'amour qui ne tarit pas de bénédiction pour ses enfants. Mais avec le Seigneur, il y a toujours une condition. Si nous demeurons en Christ et si la parole demeure toujours en nous. C'est pourquoi, mon ami, fais de l'Éternel tes délices en priant. Fais de l'Éternel tes délices en lisant sa parole chaque jour. Force-toi, des fois c'est pas évident de demeurer dans la prière, des fois c'est pas évident de demeurer dans la lecture, parce qu'il y a des tas de choses qui sont beaucoup plus faciles pour notre cerveau à faire, regarder la télé, aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais pourtant, si on obéit à Dieu, si on fait de l'Éternel nos délices, si il est pleinement en nous, si sa parole est pleinement en nous, et si on est pleinement en lui, alors le Seigneur va déployer vraiment toutes les ressources nécessaires pour te bénir, mon ami. Sois béni et passe une bonne journée. Au revoir. Et à bientôt sur Comment va ton âme?